Bonjour, je m'appelle Lucie, je suis en service civique à la mission locale rurale du Grand Plateau Picard et aujourd'hui je te retrouve pour une nouvelle vidéo spéciale confinement, seuls, ensemble. Aujourd'hui je voulais te parler de créativité et te lancer un petit challenge. Pourquoi la créativité? Parce que la créativité c'est ce qui te permet, dans les situations les plus difficiles, où tu as le plus de contraintes, de t'en sortir. Donc c'est une aptitude vraiment qu'on a tous en nous, tous, et qui peut vraiment être intéressant de développer. C'est ce qui va te permettre de rebondir, de t'adapter, d'avoir des idées, des solutions auxquelles d'autres n'auraient pas forcément pensé à ce moment-là, ou pas comme ça. Et aussi de travailler en équipe. Voilà. Alors la créativité, c'est aussi, ça te permet de toi te développer personnellement. Ça peut t'aider à traverser des moments difficiles dans la vie, parce que ça t'apporte beaucoup. Et à partir de rien. Donc il y a toutes sortes de créativité. Tu peux être créatif en cuisine, peut-être que tu as tout le temps plein d'idées quand tu cuisines ou quand tu dessines, quand tu bricoles. Je sais pas, pour le sport, peut-être que tu imagines plein d'exercices, etc. Bah dis-moi d'ailleurs, dans quoi tu es créatif? Dans quoi est-ce que tu as plein d'inspiration, plein d'idées? Ça m'intéresse vraiment. Et comme ça, on peut partager les choses dans lesquelles on se sent créatif. Et il y a une activité en particulier que tout le monde peut pratiquer et qui développe la créativité, c'est l'écriture. Alors, c'est pour ça que j'ai envie de te proposer d'écrire. Je sais, l'écriture, c'est une activité qui souffre de beaucoup de préjugés, de peur, de complexes. On se dit oui, mais moi, je suis dans une famille où personne ne lit, j'ai pas de livre chez moi, ou bien j'ai jamais été bon en français, ou j'ai jamais aimé lire, etc. J'ai jamais lu un livre en entier, je fais des fautes d'orthographe, ou même peut-être je parle pas très bien français parce que c'est peut-être pas ta langue maternelle. Mais vraiment, ne t'inquiète pas. Au contraire. C'est ça qui est intéressant, c'est comment est-ce que tu peux, toi, ne plus subir le langage, mais être créateur avec le langage et grâce au langage, te sentir plus fort ou plus forte et avoir justement cette mainmise dessus. Parce que quand tu écris, tu es comme un architecte, tu construis, tu décides. Et ça, c'est magique. Alors, du coup, pour te prouver que tout le monde peut le faire, même des gens qui n'auraient pas envie à la base, avec la garantie Gen 58, on a fait du slam. Ils ont écrit, c'est eux qui ont écrit complètement leur texte à partir d'images et ils ont écrit leur propre texte et tout. Donc on les a enregistrés et c'est sur YouTube. Donc je te mets un lien vers ça, tu pourras voir. C'est des jeunes de ton âge et ils sont comme toi. Ils n'avaient pas spécialement envie, ils se sentaient pas forcément capables, mais ils ont fait des trucs super. Donc c'est la preuve que vraiment c'est possible et ils ont tous adoré et ils m'ont tous dit que ça leur faisait du bien et qu'il y en a plusieurs qui ont envie de continuer donc bah, je suis ravie et j'espère que ce sera la même chose pour toi. Donc le challenge est le suivant, je te propose de décrire ton premier jour après le confinement. Qu'est-ce que tu vas faire, comment tu te sens, avec qui tu voudrais passer ce premier jour, etc. Tu peux donc nous envoyer ce texte écrit ou enregistré, comme tu préfères, par mail ou en commentaire de la vidéo ou bien par message privé. Tu peux aussi, bien sûr, t'inspirer en regardant d'autres poètes. Donc je te mets une chaîne YouTube, la Fédération des poètes. Tous les jours, ils publient un poème. Même si t'as pas forcément envie d'écrire, ça peut t'inspirer, pourquoi pas. Et bien sûr, tu peux t'inspirer du rap, du slam, de toutes les formes d'écriture qui te plaisent, des BD, etc. Tout compte, tout compte. Donc voilà. Si il y a une série que t'aimes bien, et, tu peux te demander, bah tiens, ce personnage, j'aime bien comment il parle, etc. Voilà. En tout cas, n'hésite pas à nous contacter, à nous faire des suggestions de choses que tu aurais envie de voir dans ces vidéos. Si tu as des questions, tu peux appeler les conseillers au numéro de téléphone que j'indique. Et surtout, continue à être chez toi le plus possible. Prends soin de toi, prends soin de tes proches. Et n'oublie pas, on reste seuls, ensemble. À demain pour une prochaine vidéo.